Merci, Monsieur le Président. Depuis 52 ans et aujourd'hui dans plus de 70 pays, Médecins sans frontières, Doctors Without Borders, soulagent la souffrance par des soins médicaux conformes aux principes fondamentaux de l'aide humanitaire. Humanité, impartialité, neutralité et indépendance, et en accord avec l'éthique médicale. Médecins sans frontières n'a d'autre but que de remplir cette fonction sociale. Ici au Canada, plus de 180 000 Canadiens soutiennent Médecins sans frontières en raison de la confiance qu'ils ont en notre action. Cela nous a permis d'envoyer 267 Canadiens et plus de 84 millions de dollars à nos programmes dans le monde en 2022. Le travail humanitaire fondé sur des principes est reconnu et protégé par le droit international humanitaire. Les organisations humanitaires, comme la nôtre, qui fournissent des services essentiels de manière impartiale, sans objectif commercial, politique ou autre, doivent bénéficier de la protection du droit international humanitaire. En vertu de cette loi, l'aide humanitaire ne peut pas être considérée comme un soutien à une partie au conflit, même si elle est considérée comme terroriste. En d'autres termes, la fourniture d'une aide humanitaire ne peut pas être considérée comme un crime. Le droit international humanitaire fait partie intégrante du droit canadien. En tant que partie aux conventions de Genève, le Canada a l'obligation de respecter le droit international humanitaire et doit, conformément aux récentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, veiller à ce que la législation nationale en matière de lutte contre le terrorisme soit compatible avec le droit international. La Cour suprême du Canada a également affirmé que le Code pénal doit être interprété de manière à ce que, et je cite, « les actes innocents socialement utiles sans intention criminelle ne soient pas criminalisés ». Nous reconnaissons que le projet de loi vise à faciliter plutôt qu'à restreindre l'action humanitaire. Malheureusement, le projet de loi C-41 et les parties du Code pénal relatives à la lutte contre le terrorisme auquel il se rapporte sont, dans leur formulation actuelle, incompatibles avec le droit international humanitaire et le droit canadien et porteront atteinte à l'humanitarisme canadien. Le projet de loi exigerait des humanitaires qu'ils demandent une autorisation au cas par cas pour ce qu'ils ont déjà le droit de faire en vertu du droit international humanitaire. Mais il ne s'agit pas d'une simple duplication. La procédure elle-même, qui nécessiterait l'autorisation de moins 2 ministères et jusqu'à 9 agences gouvernementales, porterait atteinte à la souplesse pratique ainsi qu'aux principes consacrés par le droit international qui permettent l'aide humanitaire. Le projet de loi C-41 imposerait un lourd processus qui détournerait les ressources humanitaires et retarderait notre réactivité dans les situations d'urgence comme le récent tremblement de terre en Syrie et en Turquie, où des vies sont en jeu et chaque heure compte. Le processus créerait également une manne de renseignements pour les agences de sécurité canadiennes, y compris l'accès aux données personnelles des Canadiens, y compris d'autres données qu'on utiliserait à des fins dépassant le champ d'application du projet de loi C-41. Cela dissuaderait les Canadiens de travailler pour les organisations humanitaires. En outre, en soumettant les humanitaires à une surveillance et un contrôle gouvernementaux sans précédent, le projet de loi compromettrait notre indépendance ainsi que la neutralité dont nous dépendons pour négocier l'accès et obtenir des garanties de sécurité de la part des groupes armés. En outre, le fait de refuser l'autorisation ou de déterminer où et quelles activités sont permises porterait profondément atteinte aux principes fondamentaux d'humanité et d'impartialité qui guident notre réponse aux seuls besoins humains. Le projet de loi C-41, dans sa forme actuelle, intégrerait une présomption de criminalité dans le Code pénal, y compris pour l'action humanitaire, en transférant la charge de la preuve de la non-criminalité à l'acteur humanitaire. Médecins sans frontières estime que cette situation doit et peut être modifiée par une exemption humanitaire permanente clarifiée par des amendements relativement simples au projet de loi qui exclut effectivement l'action humanitaire du champ d'application de la criminalité dans le Code pénal. Une exemption permanente serait conforme au droit international humanitaire, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, aux lois antiterroristes d'autres États, à la common law canadienne et à la réputation du Canada en matière d'humanitarisme. Mesdames et messieurs les membres du comité, nous avons travaillé en Afghanistan avant la prise de pouvoir par les talibans et à continuer après sur la même base, comme c'est le cas partout dans le monde où des groupes armés étatiques et non étatiques opèrent. Le droit international humanitaire doit prévaloir. Nous ne devons pas être criminalisés ni soumis au fardeau de demander continuellement une autorisation pour faire précisément ce pourquoi nous existons. Merci.